Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour la parité homme-femme ? C'est qu'on oblige les partis politiques à avoir une moitié de candidats femmes. Et si les partis ne le font pas, alors souvent on dit ils ont des pénalités financières. Ils n'ont pas vraiment de pénalité financière. Ils perdent une partie de leur aide, de l'aide directe publique aux partis politiques. Et d'ailleurs, vous avez un certain nombre de partis, à commencer par les Républicains et le Rassemblement national, qui préfèrent ne pas avoir de femmes et avoir moins de financement public. Ce qui est un vrai problème. Et d'ailleurs, ça montre que les pénalités actuelles ne sont pas suffisantes. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut imposer dans le système électoral quelque chose qui soit beaucoup plus strict pour la parité sociale, qui dise qu'un parti, aux élections législatives, doit présenter une moitié de candidats employés ou ouvriers et doit avoir parmi ses élus entre 40 et 60% de candidats employés ou ouvriers. Et s'il n'a pas ça, il ne peut pas présenter de candidat aux élections suivantes. Si vous voulez avoir une politique qui, demain, soit vraiment effective, il faut mettre des pénalités qui soient vraiment dissuasives. Là, je vois déjà l'éditorial du Figaro. Ah, mais... La compétence, est-ce qu'un employé qui a juste le BTS de plomberie ou une ouvrière qui a l'entrepôt Amazon, est-ce qu'elle a la compétence pour décider du budget de la sécurité sociale et de la politique étrangère de la France Et est-ce qu'un dentiste, il a la compétence pour discuter de la pénibilité au travail ? En fait, la richesse de l'Assemblée... Moi, je ne veux pas mettre qu'un ouvrier qui travaille chez Amazon aujourd'hui. Je veux une Assemblée nationale qui soit à l'image de la France. Parce que les politiques, finalement, qui doivent être mises en place pour l'ensemble des Français. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de dentistes ni d'avocats. Je dis qu'il faut une juste représentation des dentistes, des avocats, des cadres supérieurs, des professions libérales, et des ouvriers et des employés. Parce qu'en fait, vous n'avez aucun député, quand il arrive à la députation, qui est compétent sur l'ensemble des sujets qui doivent être traités par l'Assemblée nationale. C'est complètement faux. Tous les sujets sont d'une complexité complètement folle. Tous, ils sont extrêmement compliqués. Donc c'est finalement avec la richesse de l'Assemblée nationale et la diversité des 577 députés qu'on arrivera à avoir demain des politiques qui seront plus justes et qui seront plus efficaces et qui seront meilleures, je pense, pour l'ensemble du pays.